Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2020. Donc là c'est pour les personnes du signe du cancer, signe solaire, signe lunaire et ascendant en cancer. Voilà, donc moi je suis toujours confinée dans le désert marocain, dans un bivouac. Donc je préviens les gens parce que vous étonnez pas, je viens de préparer le tirage. Je suis obligée de condenser les vidéos parce que j'ai pas de wifi, donc je vous explique à chaque fois en début de vidéo pour que vous compreniez bien, parce que c'est vrai qu'avant mon confinement, je faisais le tirage devant vous et l'interprétation, mais là je condense les vidéos. Donc je viens de procéder au tirage et maintenant je fais l'interprétation devant vous. Voilà, donc j'ai pas tous les oracles que je peux avoir à la maison, mais c'est pas grave, les messages vous les aurez quand même en fonction des oracles que j'ai. Donc avant de commencer le tirage, les cancers, je tiens vraiment tous à vous remercier parce que c'est vrai que ma chaîne évolue encore, même voilà, malgré mon confinement. Donc un grand merci pour tout ça, un grand merci pour tous vos retours. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, sous chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour me contacter et mon site internet où vous retrouverez l'ensemble des prestations que je peux proposer, puisqu'il y a aussi l'EFT, les soins énergétiques, tout ça. Voilà, donc vous avez toutes les infos. Alors, pour vous les cancers, donc comme pour tous les signes, pour ce mois-là, j'ai pris 2 cartes de l'oracle de libération énergétique. Après, j'ai pris une carte que voilà, d'un jeu que j'utilise pas forcément, en tout cas pour les taroscopes, parce que c'est quand même un tirage normalement qui est personnalisé. C'est une carte de blocage, de mission de vie, et vous allez comprendre pourquoi. Là, j'avais envie de faire ça. J'ai demandé un message pour toutes les personnes du signe du cancer. Ensuite, pour le tirage général, donc j'ai pris comme d'habitude l'oracle G. Ensuite, pour le domaine sentimental, amoureux et relationnel, j'ai pris l'oracle chakra du cœur. Et pour terminer, j'ai pris 2 cartes avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà. Alors, j'ai pas mon micro, je tiens à le préciser parce qu'il y a certaines personnes qui me disent qu'ils n'entendent pas. Ce que je peux comprendre. Je vous invite à changer de support, c'est-à-dire si vous utilisez votre téléphone, de prendre plutôt un ordinateur ou une tablette en fonction de vos possibilités bien sûr, ou de modifier les paramètres de la vidéo. J'essaye vraiment de faire au mieux, mais j'étais pas partie pour rester 3 mois ou plus au Maroc. J'étais partie pour faire une retraite bien-être de 15 jours à peu près. Donc voilà, donc j'ai pas tout mon matériel, je fais comme je peux. Je tiens à le préciser parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont mis j'entends rien, je fais comme je peux, voilà. Alors, par rapport à l'oracle de la libération énergétique, donc les 2 cartes qui ont volé en même temps, c'est la carte de la protection et la carte des habitudes de vie nocives. Voilà, donc je vais vous lire d'abord la carte de la protection. Alors, pour vous les cancers, on vous dit, tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du 3e œil et coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Si tu as l'impression de ne pas voir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves. Alors note tous les songes que tu as pour en comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Voilà, donc vous avez de la protection autour de vous. En même temps, tout ce qui est spiritualité, ouverture spirituelle, je pense que vous avez ça en vous les cancers. Je vous taquine souvent dans certains taroscopes, parce que j'aime bien taquiner les signes, vous avez remarqué, moi aussi, hein, le signe de la balance, je le taquine aussi. Donc, et c'est vrai que voilà, je vous ai beaucoup taquiné, mais vous avez cette ouverture spirituelle, ça c'est clair, net et précise, vous l'avez toutes, alors à plus ou moins des degrés différents plutôt, mais voilà, donc vous avez ça en vous, c'est pas pour rien que ça ressort là au mois de juin, parce que vous allez voir ce qui ressort avec le tirage de l'oracle de mission de vie. Dans les blocages, on parle de confusion, donc voilà. Alors, habitude de vie nocive. On vous dit, tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou un excès en toxines de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. C'est aussi ça, hein, l'environnement, les habitudes de vie nocives. C'est aussi un mode de pensée négatif aussi, hein.
Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Non, pardon, j'ai oublié un paragraphe. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne le correspondent pas forcément et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Voilà. Donc vu que vous êtes protégé, profitez-en. Profitez-en aussi pour demander de l'aide à vos guides si vraiment pour vous c'est un petit peu difficile. Ou demander de l'aide voilà, à des thérapeutes, à des personnes, à des amis, à de la famille, à des gens qui peuvent vous aider aussi, bien évidemment. Alors, au niveau du blocage de mission de vie, c'est la carte de la confusion. On vous dit, tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Alors, juste une petite aparté, l'oracle de mission de vie, c'est vrai que c'est beaucoup en lien avec la vie professionnelle, le domaine professionnel. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas ou plus en activité, vous adaptez vraiment à votre vie en général, hein. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Voilà, donc en même temps, c'est aussi en lien, si vous avez compris, avec un mode de pensée, un mode de fonctionnement. De toute façon, il m'arrive que des merdes, de toute façon, j'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais. Ce genre de pensée, voilà. Bon, vous comprenez, ça résonne ou ça résonne pas. Si jamais les messages que je vous transmets là, à travers cette vidéo, ne vous correspondent pas, je vous invite bien évidemment, comme à chaque fois, à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça apporte beaucoup de compléments. Allez, let's go. Bon, alors, avec l'oracle G, le tirage sentimental, la première carte qui ressort, c'est l'instabilité émotionnelle, les petits soucis de santé, alors petits ou grands, suivant évidemment votre situation, mais on n'est pas là pour développer plus ce domaine de la santé, donc moi je parle toujours d'instabilité émotionnelle, en plus vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Bon, instabilité émotionnelle, oui, les cancers, on va pas se mentir, pour certains ça fait des mois et des mois, d'autres des années. Voilà, que c'est un petit peu compliqué. Là, on parle de cadeaux, il y a des choses positives qui arrivent. Ça, ce sont les énergies dans lesquelles vous commencez le mois de juin. Alors, on vous dit, les choses vont évoluer, c'est une certitude, mais attention aussi, si vous continuez, pour certains cancers, à avoir ce mode de pensée négative, forcément que l'instabilité, elle va s'accentuer, vous n'allez pas remonter la pente. Parce que, alors, je ne parle pas des maladies graves, des choses vraiment très très graves, je parle en général. Quand on est dans un mode de pensée négative, forcément qu'on attire du négatif, c'est la loi d'attraction. Donc, plus on pense négatif, plus il y a du négatif qui va vous arriver. Là, on parle de son intuition, de sa créativité, de son imagination. Et là, ça vous parle, les cancers, parce que ça, c'est une grande qualité que vous avez. Vous êtes très créatif, vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes beaucoup dans la création de quelque chose. Vous vous servez de vos mains, vous vous servez de votre cerveau, vous avez une grande ouverture spirituelle. Donc ça, c'est votre carte. C'est la carte de l'intuition également. Voilà, donc écoutez votre intuition. Il y a des petites choses qui vont se mettre en place aussi. Alors de façon générale, hein, bien sûr. De façon générale, là, ce sont les petites choses qui se mettent en place. Alors, ça parle aussi de petites rentrées d'argent ou de petites économies. Ça arrive en début de mois. Si c'est par rapport au domaine de l'instabilité émotionnelle, on reste là-dedans, il y a des petites choses qui vont se mettre en place. Et il y a un cadeau qui va arriver visiblement en fin de mois. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver en fin de mois.
après une traversée du désert, après un escargot. Et un escargot dans le désert, on est d'accord, ça n'avance pas. Voilà, vous avancez, hein, mais bon, voilà. Là, c'est vous consultant. C'est vous consultant, alors j'ai pas la consultante, donc ça peut être vous consultante également, puisque ce sont des énergies générales, c'est voilà, on s'arrête pas à cette notion de masculin, féminin. C'est vous consultant. Là, ça peut parler d'une jeune fille, d'une enfant, d'une ado, d'une jeune femme. Ça va de la naissance à environ 40 ans. Voilà, donc ça peut parler d'un papa et sa fille, ça peut parler, vu que c'est général, d'une maman et sa fille. Bon, là, c'est quand même plutôt une énergie féminine. Le consultant, la consultante, c'est voilà, c'est plutôt général. Là, il y a quand même une notion féminine. Alors, ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur, ça peut être, si on parle dans le domaine du travail, ça peut être une collègue. Si on parle dans le domaine de la santé, ça peut être jeune médecin, j'en sais rien. Bon, voilà. Là, il y a des prises de décision et il y a des décisions. Alors, c'est pas forcément vous qui allez prendre des décisions. Si on part du principe que c'est vous ou votre mari ou votre femme et un enfant ou une enfant, ça peut être justement une décision de justice. Ça peut être une décision de justice concernant une garde d'enfant. En tout cas, il y a une prise de décision, il y a une décision. Là, on parle de bien-être, de médical et de paramédical. Donc ça, c'est la carte centrale de votre jeu. S'il y a une décision de justice par rapport à une garde d'enfant, par exemple, vous êtes entendu, vous êtes écouté, donc on a entendu ce que vous aviez à dire, vous avez été entendu. Je pense que ça n'a pas été sans mal, hein. Il a peut-être fallu se battre pendant plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas, plusieurs semaines. Mais là, ça y est, vous êtes entendu. Donc ça, c'est tout ce qui touche au domaine du bien-être, du médical et du paramédical, mais aussi le fait d'être entendu, le fait d'être écouté. Donc ça, c'est vraiment la carte centrale. Si on reste dans le domaine un petit peu de la santé, sans rentrer vraiment dans des choses très, très compliquées ou trop importantes, il y a des prises de décision par rapport à des protocoles, par rapport à des choses qui se mettent en place. Voilà. Donc pour le moment, jusqu'à milieu de mois, peut-être que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Parce que ça, bon, c'est aussi la carte de médisance, la carte de la jalousie, voilà, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Mais ce n'est pas forcément toujours négatif. Là, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer dans l'ombre et qu'on va vous annoncer des bonnes nouvelles plutôt en fin de mois. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'il peut y avoir des gens qui travaillent pour vous annoncer des bonnes nouvelles, qui font des recherches, qui se posent des questions. Et ça va arriver, ça va arriver. Mais quand je dis que c'est pas forcément négatif, c'est juste que pour le moment, vous ne le savez pas. On ne vous a pas encore prévenu parce qu'avant de vous prévenir, eh ben, on fait des recherches en amont. C'est ça. Bon, bah là, il y a la période de désert, donc vous, ça vous paraît encore très, 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 très long. Oui, peut-être que si c'est cette décision de justice, c'est ce que j'expliquais, cette prise de décision par rapport à cette jeune femme, cet enfant, cet ado, bon, vous adaptez à votre situation. Peut-être que, voilà, il a fallu se battre depuis un bon moment. Voilà. Alors là, on parle de cadeaux, c'est ce que je vous disais. On parle de cadeaux. Ça peut être aussi de l'instabilité par rapport à des enfants. Et on prend des décisions par rapport aux enfants. Si vous êtes dans une famille recomposée, peut-être qu'il y a eu des soucis par rapport aux enfants, ce qui est tout à fait possible. Quand je dis soucis, c'est soucis relationnels, hein, bien sûr, vous adaptez. Problème de communication, tout ça. Bon, bah là, vous êtes entendu, vous êtes écouté, vous prenez des décisions. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie, puisque comme je disais, ça peut parler de jalousie, d'hypocrisie, de médisance, voilà. Bon, bah peut-être qu'il y a eu des choses de dites, des choses... Bon, c'est possible. En tout cas, là, on parle de cadeaux, donc il y a quand même des bonnes nouvelles. Là, on me parle de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, de sincérité. Donc ça, c'est la prise de décision. La décision, c'est fidèle à ce que vous attendez. C'est loyal envers vous-même, vraiment. Là, j'ai la carte du lion. Donc là, on retrouve de la force, on retrouve du courage, on retrouve de l'énergie. Vraiment des choses très, très positives. Le lion, ça représente vraiment l'énergie vitale aussi. Voilà. L'énergie vitale, la vitalité, enfin voilà, le courage, la force, tout ce que vous avez en vous. Parce que vous avez tout ça en vous les cancers. Mais effectivement, s'il y a eu de l'instabilité émotionnelle, s'il y a eu des hauts et des bas, parce que c'est ça, hein, quand je dis instabilité émotionnelle, c'est un jour ça va, le lendemain ça va plus. Voilà, c'est des hauts et des bas. Donc forcément que le côté lion, là, peut-être que voilà, vous ne l'aviez pas vu depuis un moment. Bon, et ben là... Voilà, je vous disais l'escargot, bon l'escargot en plein désert, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, on est d'accord, mais il avance quand même. En même temps, regardez, je le dis comme ça, mais c'est vrai, regardez ce qu'il porte sur son dos. C'est compliqué, c'est pas facile. Donc, il porte peut-être aussi des choses qui ne lui appartiennent pas, c'est possible. Si ça résonne en vous, tout ce que je te dis là, quand je dis qu'il porte des choses qui ne lui appartiennent pas, cet escargot, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est méditation, couper les liens toxiques, soins énergétiques, pour aussi se libérer de tout un package que notre lignée
familial nous a transmis par rapport à notre lignée karmique, au karma familial, tout ça. C'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai le poignard. Donc, on voit que vous allez trancher. Là, vous coupez. C'est aussi couper des liens. Aussi, hein. Couper des liens, c'est aussi, voilà, il y a des cadeaux, il y a des choses. Et là, en fait, c'est une façon aussi de dire, on tranche par rapport à tout ce qui a pu être avant. Le côté désertique, là. Voilà. Bah, ça va partir. Ça va partir parce que je vous disais, il y a des décisions qui vont tomber. Et le passé, on n'en parle plus. Il y a un renouveau qui va se mettre en place. On parlait aussi d'habitudes de vie nocives, de confusion. Et ben voilà, peut-être que vous allez prendre des décisions aussi pour pouvoir avancer, retrouver le lion qu'il y a en vous. Alors évidemment, c'est pas je décide tout de suite et je passe à l'action en même temps. Non, on prend le temps quand même, hein, de faire les choses de l'escargot. Bon, voilà, il n'est pas là pour rien non plus, hein. C'est qu'il y a des décisions, des actions qui ont besoin aussi peut-être de temps, voilà. Et puis bon, bah il y a aussi le côté, comment je pourrais dire, de l'écureuil, où ce sont des petites choses qui se mettent en place, les unes après les autres. Donc c'est ce qui permet aussi à l'escargot d'avancer, hein. On est d'accord. Voilà, en tout cas, bon, le poignard, bon, il y a aussi, je le dis rarement, mais là, je ne sais pas pourquoi l'info tombe, donc je vous le dis aussi. Ça, plus le serpent, ça peut aussi parler d'un coup qu'on vous fait dans le dos. Un petit coup de poignard. Maintenant, ça peut être juste un sentiment de trahison, un sentiment de peut-être pas avant avoir été entendu. Et là, à travers cette prise de décision, ça vous redonne beaucoup d'énergie par rapport à ce que vous avez pu ressentir avant. Mais ça, c'est pareil, vous le laissez partir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de trahison. Peut-être que c'était juste un sentiment. Peut-être que si vous n'avez pas été entendu, vous vous êtes senti trahi. Maintenant, c'est pas forcément... Voilà, on vous met un coup de poignard, pas du tout. C'est-à-dire que ce ressenti, cette émotion, cette blessure, parce que la blessure de la trahison, elle fait partie des 5 blessures de l'âme. Donc, j'en parle dans beaucoup de vidéos, mais c'est pas pour rien. Vous pouvez aller vous renseigner sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc, il y a la trahison, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et le rejet. Merci, le rejet. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, donc sur mon site internet, j'ai tout développé sur les 5 blessures. Et j'ai fait une playlist aussi sur ma chaîne YouTube et vous les retrouvez aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur mon site internet. Les 5 blessures de l'âme vues avec le FT pour arriver à s'en libérer. Voilà, je vous dis ça parce que l'info elle tombe, donc elle ne va pas tomber pour rien, ça va résonner pour certains cancers, donc je vous le transmets. Bon, en tout cas voilà, il y a quand même des choses positives qui se mettent en place, petit à petit. L'oiseau fait son nid, on est d'accord, mais c'est comme ça que les choses vont avancer. Et l'instabilité qu'il y avait en début de mois, vous la laissez partir. Vous finissez pas le mois dans les mêmes énergies, mais vraiment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes protégé, bah demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide, je sais pas, à toutes les personnes qui sont autour de vous, visiblement. C'est quand même un beau tirage. Alors, je parlais d'enfants. Donc là, je vais partir sur le domaine amoureux, sentimental et relationnel. La première carte qui a volé, c'est la carte des enfants. Donc je pense que pour le mois de juin, la notion d'enfant va vraiment être importante. Peut-être qu'il va y avoir des instabilités par rapport aux enfants. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre par rapport aux enfants et que ça va créer des conflits dans le couple. C'est possible. Alors, je vais être honnête avec vous, il n'y a qu'une seule chose, une seule carte de négatif. Pourquoi je vous ai parlé de couper les liens toxiques, couper les liens, voilà. Parce que là, j'ai quand même, c'est la seule carte de blocage dans le domaine amoureux, sentimental et relationnel, c'est blocage de mémoire karmique. Non, pardon, matériel et financier, excusez-moi. Blocage matériel et financier. Ça peut être des énergies que vous gardez aussi. Je parlais de karma familial, de lignée familiale. Peut-être que vous vivez aussi dans une famille qui a toujours eu des problèmes financiers. C'est pas une honte. C'est pas, voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que les énergies d'abondance, elles sont bloquées par rapport à votre famille. Et vous, je disais là, l'escargot qui a du mal à avancer. Et des fois, il porte aussi des choses qui ne lui appartiennent pas. Et bien peut-être que ça, ce blocage, il vous appartient pas. Et que du coup, voilà, depuis votre naissance, j'en sais rien, vous continuez, vous essayez d'avancer, mais l'abondance, elle est bloquée. Il y a toujours des problèmes matériels et financiers. Bon, bah maintenant, vous savez, vous avez l'info. On peut se libérer de tout ça. On peut travailler aussi ces blocages financiers. Donc, c'est pareil. Je vous invite à aller regarder sur YouTube. J'ai pas de nom là à vous donner, mais vous tapez EFT. E comme Émilie, F comme Françoise et T comme Thierry. Abondance.
Mais vraiment, et vous allez voir que ça marche. Moi, je l'ai fait et franchement, ça fonctionne. Vous allez en fait nettoyer toutes les énergies de blocage en lien avec le matériel et le financier. Ensuite, vous allez pouvoir avancer. En même temps que vous parlez de confusion, de choses qui sont bloquées par rapport à une avancée professionnelle, eh bien peut-être que pour certains, ça vous bloque aussi au niveau du couple. Peut-être pour avoir des nouveaux projets, peut-être pour envisager une vie en commun, peut-être. Bon, en tout cas, voilà, il y a quelques blocages d'un point de vue matériel et financier. La notion des enfants va vraiment être importante. Ça va ressortir au niveau du couple. Alors, ça peut aussi être la décision de faire un enfant. Je ne dis pas que tous les cancers vont faire des enfants, c'est pas ça. Mais ça peut être ça. Et peut-être que justement, ce qui va vous empêcher d'avoir un enfant, ou en tout cas de commencer à travailler très sérieusement sur ce projet, on va dire ça comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a des blocages matériels et financiers, peut-être. Donc, essayez vraiment de travailler ces énergies-là parce que l'argent, c'est une énergie. Comme plein de choses, comme tout. Tout est énergie. Et l'argent, ça en fait partie. Ça rentre et ça sort. Mais quand ça fait que sortir et que ça ne rentre pas, c'est qu'il y a un blocage. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit que ça peut aussi vous bloquer sur le domaine amoureux sentimental. Donc, vie en commun, bah peut-être que voilà, il y a des personnes là qui sont en couple et qui vont avoir des projets qui vont justement être en train de se mettre en place. Mais ce qui peut bloquer, on l'a vu, voilà, c'est peut-être les finances, peut-être le travail aussi. En tout cas, il y a des projets qui se mettent en place. On commence à en parler. Vie en commun, enfants, adieu la routine. Donc visiblement, quand je disais que vous allez trancher avec un passé, on est dedans. C'est-à-dire que adieu la routine, pardon, c'est plus du tout ce que vous aviez connu avant. Ce n'est pas le même style de vie que vous aviez eu avant. Mais vraiment, vous coupez avec tout un passé et aussi un passé amoureux. Je ne dis pas que vous allez vous séparer de votre conjoint, de votre conjointe, c'est pas du tout ça. Mais les habitudes que vous aviez avant, habitudes de vie nocives, on n'en veut plus. Même au sein du couple. Hein. Fusion des sentiments. Vous voyez, il y a quand même de très 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 belles cartes pour vous les cancers. Donc là, il y a un vrai rapprochement, il y a une vraie communication, il y a un vrai investissement aussi dans le couple. On s'investit dans son couple et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, le couple, il se soude, évidemment. Et on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur spirituelle. Ça, je pense que ça va vous faire plaisir parce que vous êtes des êtres spirituels, les cancers, et cette carte-là, elle va vous parler. De toute façon, je pense que pour être avec vous, les cancers, il faut qu'il y ait une ouverture spirituelle, sinon ça ne le fait pas. Vous êtes des êtres assez ancrés quand même, mais avec une ouverture. Vous n'êtes pas par exemple comme le taureau, le signe du taureau qui est un petit peu trop terre à terre, ou le signe de la balance qui est un signe d'air qui est plutôt la tête dans les étoiles, où nous on a besoin de s'ancrer. Vous êtes un petit peu des deux, vous avez besoin de vous êtes ancré et vous êtes en même temps connecté aux énergies cosmiques. Donc c'est top. Et donc pour vous, il vous faut une âme sœur spirituelle. Et ben on vous dit, si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne, la personne qu'il vous faut vraiment. Oui, il y a des blocages, mais ça c'est pas grave. Vous allez arriver à les dépasser. Alors maintenant, pour toutes les personnes qui sont célibataires, je n'ai pas la carte qui dit qu'il va y avoir une rencontre. J'ai pas la carte qui vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais sincèrement, je pense qu'il y a déjà quelqu'un que vous avez en tête ou quelqu'un qui est dans votre entourage. Et là, vous avez des blocages. Alors peut-être en lien avec une ancienne relation, peut-être que du coup vous vous êtes séparés avant et que depuis c'est la catastrophe pour vous, où il n'y a pas de travail, où vous êtes dans la recherche d'un appartement, d'une maison, il y a moins d'argent, enfin voilà. Et ça, quelque part, ça vous met dans des énergies où vous n'avancez pas dans votre vie sentimentale et amoureuse. Mais visiblement, ça va bouger là pour le mois de juin. Ça va bouger. Travaillez vraiment cette énergie, ces blocages matériels et financiers. Je vous invite vraiment, les soins énergétiques, vous demandez à toutes les personnes qui peuvent vous aider, même à distance. Moi, je sais que je le fais à distance, donc si je le fais, tout le monde est capable de le faire. Pour les personnes qui souhaitent vraiment du présentiel, je vous invite à aller voir autour de vous. Il y a des énergéticiens, des énergéticiennes. On peut travailler dessus, on pose des intentions, tout est comme ça. Allez, en 2-3 soins maximum, les blocages sont levés. Donc vous voyez, on ne part pas sur 6 mois de thérapie, on ne part pas sur des choses qui coûtent énormément cher. Et derrière, ça peut vraiment vous débloquer votre situation amoureuse et sentimentale. Parce que visiblement, il y a quand même des très très belles cartes aussi. Hein. Âme sœur spirituelle, je vous les remontre. Fusion des sentiments, donc c'est quand même dommage. Adieu la routine. Vie en commun. Et enfant. Donc ce serait vraiment ballot. Oui, expression de merde, je sais.
ce serait vraiment ballot de rester dans ces blocages. Maintenant que vous en avez conscience, essayez vraiment de les travailler. Alors, pour terminer, les portes de l'intuition, ça va vous parler. J'ai la carte de la réparation et la carte du plongeon. Ça fait un moment que vous êtes en train de travailler sur votre réparation, c'est-à-dire d'aller guérir tout ce qui a besoin d'être guéri. Pour certains, on parle de guérison médicale. Je ne rentre pas plus dans le débat puisque ce n'est pas le lieu, ça reste des guidances générales, mais toutes les personnes pour qui ça résonne, vous comprenez ce que je veux dire. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous avez des bonnes nouvelles au niveau des émotions, au niveau d'une guérison émotionnelle, au niveau d'une instabilité émotionnelle, au niveau de la santé. La confusion, vous la laissez partir. Les habitudes de vie nocives, les pensées, tout ça, vous les laissez partir. Vous demandez de la protection à vos guides et vous continuez ce travail de réparation pour aller vers une guérison énergétique, émotionnelle. On va rester là-dedans parce qu'il y a des gens qui vont crier au scandale quand ils vont m'entendre. Et le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, derrière, il y a des vraies choses qui se mettent en place. Je vous parlais de cadeaux, de prise de décision, de décision. Il y a des choses magnifiques qui vont se développer, qui vont se mettre en place. Donc, gardez courage les cancers pour tous ceux qui vivent des situations difficiles. Les tirages de la fin d'année et tout début d'année, voilà. Alors, fin d'année, on voyait que c'était encore difficile. Et depuis le début de l'année, on voit que ça commence à remonter. Et bien là, vous continuez encore à avancer. Et pour certains, vous êtes vraiment à un moment charnière, à un moment clé où, je vous disais, il y a un avant et un après. Le grand plongeon, c'est ça. C'est aussi se plonger dans le futur en ayant confiance, pas forcément en ce qu'on va faire, mais en la vie. C'est-à-dire que si l'univers vous propose un protocole, si l'univers vous propose quoi que ce soit, il y a une décision qui tombe, il y a quelque chose, c'est que c'est pour votre bien et les choses doivent se passer comme ça. Il y a des gens qui vont crier au scandale quand ils vont m'entendre parler, mais c'est toujours ça. Même quand on vit des situations très difficiles, c'est toujours pour aller guérir ce qu'il y a à l'intérieur de nous d'un point de vue énergétique et émotionnel, pour nous faire grandir et nous ouvrir encore plus vers la spiritualité. Le grand plongeon, bon bah voilà, il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend les amis cancers. Moi je vais vous souhaiter un très bon mois de juin. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.